exercices. On va commencer par l'exercice suivant. Pour noter, s'il vous plaît. On a un générateur de tension, une résistance R1, R1, une résistance R2, une résistance R3, et un générateur de courant. Ça, c'est la tension E. Alors, les valeurs sont les suivantes. E est égal à 15 volts. R1 est égal à 12 ohms. R2 est égal à 10 ohms. R3 est égal à 40 ohms. Et I est égal à 4 ampères. Alors la question est la suivante. On vous demande de trouver la valeur du courant IX qui traverse la résistance R2. Alors, la question c'est de calculer la valeur du courant IX. Et puis, deuxième question, on va vous demander de calculer la puissance dissipée dans la résistance R. Donc ça, ce sont les deux questions qu'on va essayer de répondre. Alors dans ce cas, on va commencer par la première. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer avec ça? Pour calculer le courant qui traverse la résistance R2, qu'est-ce qu'on doit calculer? Premièrement, on doit calculer la tension V2. On va calculer la tension V2. C'est ça. Et passer la tension V2. Et là, c'est le courant I de X. Alors, pour calculer cela, évidemment, ce point-là, c'est la masse. Alors, il faut calculer le potentiel dans ce point. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On a ici un générateur de tension, un générateur de courant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par utiliser ce qu'on appelle la dualité tension-courant. Alors, on va essayer de transformer ça en un générateur de courant, de tension. Et qu'est-ce qu'elle va avoir? On va avoir le schéma suivant.
la tension E, la résistance R1, la résistance R2, et de l'autre côté, ce qu'on va avoir, la résistance R3 et le générateur de tension qui a ce sens-là, dont la valeur est égale à quoi? AI fois R3. Et voilà, on a transformé ce circuit en un circuit de cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on va calculer dans ce cas? On va essayer de trouver le potentiel. Ici, c'est le potentiel V2 par rapport à. Alors, on doit d'abord calculer IR3, à quoi est égal IR3. Dans ce cas, ça, je vais l'appeler la tension de 2, est égal I R3. Alors, on va multiplier I par R3, ça donne 140, 160 watts. C'est ça. Alors maintenant, pour calculer le potentiel ici, qui est le potentiel, pour calculer le V2, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Milne. Alors, pour le calcul de V2, on utilise le théorème de Millman. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Millman? On a déjà vu ça dans les rappels. Il dit que le potentiel en ce point-là, c'est-à-dire V de 2, est égal. Ce point-là, c'est le point, je pense, c'est le point M. Le point M, on a 3 résistances sont liées à ces points-là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on faut calculer le potentiel au point M, c'est-à-dire V2? On doit utiliser le théorème de Millman, c'est-à-dire le potentiel de l'autre côté, c'est-à-dire E sur R1, plus le potentiel ici, ça c'est la masse, c'est 0 sur R2, 0 sur R2, plus l'autre potentiel ici, c'est, on voit très bien que c'est moins E2 parce que c'est dans l'autre sens, c'est moins E2. Alors dans ce cas, c'est moins E2 sur R3. Il faut respecter le sens de la tension. Et en bas, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et l'ensemble sera égal, V de 2 sera égal à, alors je dois voir ça, à R2, R3, 2, R2, R3, 2, moins R1, R2, E2. Sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Donc ça, c'est les deux lorsqu'on va remplacer. Vous voyez, donc ça, c'est, on a réuni au même dénominateur, multiplié en haut et en bas par R1, R2, R3, le produit. Dans ce cas, ça reste en haut R2, R3. Ça, c'est 0. Ici, c'est R1, R2. En bas, c'est 9. Alors, le calcul nous a donné que V2 à quoi est égal. Je vais voir. Est égal à moins 13,2.
ce cas, V2 égale à moins 13,2 volts. Donc ça, c'est la valeur de V2. Et comme ça, on peut déduire, on a V2 à quoi est égal à R2 fois I de X. Or, V2 est égal à R2 fois I de X. Et dans ce cas, le I de X, le courant qu'on cherche, est égal à V2 sur R2. Et finalement, lorsque je vais remplacer, V2 est égal à moins 13,2 sur 10. Ça donne moins 1,32 ampères. Donc c'est ça la valeur de I de X. Maintenant, on va répondre à la question de la puissance. On a la puissance, c'est quoi? La puissance dissipée dans une résistance, dans la résistance R2, c'est P, à quoi est égal? Est égal à la tension au bord de la résistance que multiplie le courant qui traverse cette résistance, c'est-à-dire est égal à la tension V2 que multiplie I de X. Donc la puissance c'est quoi? Dissipée dans cette résistance, c'est le courant qui traverse cette résistance que multiplie la tension au bord de cette résistance. Et celle-ci, je peux remplacer, c'est égal à moins 13,2 que multiplie moins 1,32. Et celle-ci, la puissance, va nous donner la valeur suivante. J'ai déjà calculé ici. Ça est égal à 17,43 watts. Or, on voit très bien que le I de X ici, elle est négative. C'est-à-dire, dans nos calculs, on a pris seulement un sens arbitraire. Dans ce cas, cela veut dire que le courant circule réellement dans l'autre sens, c'est-à-dire de la masse vers R2. Donc le signe moins, c'est seulement pour bien spécifier le sens de circulation de ce courant I de X. Est-ce que c'est clair dans ce cas? Je vais résumer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a un circuit comme ça. On veut calculer un paramètre qui est le courant qui traverse cette résistance. On a deux générateurs, un générateur de tension, un générateur de courant. Alors, dès la première vue, on a dit pourquoi pas, on va faire la dualité ici, changer ce générateur de courant avec un générateur de tension. Et comme ça, on a changé comme ça. Et on a tombé sur un cas là où on veut utiliser le théorème de Millman pour trouver la tension V2. C'est celle qui va nous ramener à trouver la valeur de V de X. Pourquoi? Parce que la tension V2 est égale à R2 fois I de X. R2, il est connu. I de X, elle est inconnue. Alors, si on calcule le V2, on va facilement trouver la valeur du courant I de X. C'est pour cela qu'on a utilisé ici le théorème de Millman et on est abouti à la valeur de V2 qui est égale à moins 13,2 volts. Et finalement, lorsqu'on a remplacé dans l'expression suivante, on a trouvé que ce courant est égal à moins 1,32 ampères. Pourquoi le signe moins? C'est-à-dire on a pris un sens arbitraire, mais ce sens-là n'est pas le sens réel. Le signe moins, c'est-à-dire on doit que le courant réellement circule de bas vers le haut dans cette résistance. Et finalement, la puissance dissipée, c'est quoi? Dans une résistance, c'est le produit entre la tension au bord de cette résistance avec le courant qui la traverse. Et comme ça, on a trouvé
que la puissance dissipée dans cette résistance, elle est de l'ordre de 17,43